Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Nous sommes quasiment 17 000. Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente matinée. On se retrouve en ce vendredi pour parler des top matchs européens. Je te laisse regarder, il y a des matchs de partout. On va commencer avec Dortmund, Werder Bremen ce soir à 20h30 pour terminer dimanche avec le Barça qui reçoit Bilbao à quelques jours de la Ligue des Champions. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu, mais surtout, et j'insiste dessus ce week-end, à rejoindre mon canal Telegram car on va partir sur une montante publique. Le premier palier sera disponible ce soir. Donc n'hésite plus, tout est disponible dans la description mais également en commentaire épinglé. Je le répète sans cesse, mais ce canal Telegram est totalement gratuit. Donc n'hésite plus à nous rejoindre. Premier palier ce soir. On commence tout de suite avec une première rencontre forcément qui se déroule ce vendredi. C'est Dortmund qui reçoit le Werder de Brême. Et comme tous les ans, Dortmund est plutôt à l'aise à domicile. 3 victoires, 1 match nul pour lancer sa saison. Et dans une Bundesliga assez serrée car Leipzig, seulement 6e, tourne tout de même à une moyenne de 2 points par match. On n'a pas le temps de perdre des points sur ce coup. Et Dortmund est également ce soir dans l'obligation de s'imposer. Cependant, est-ce que Brême fera le poids? Pour l'instant, ça m'a l'air assez peu probable. 5 défaites en 7 matchs en Bundesliga pour le Werder Bremen. 17 buts encaissés et seulement un petit clean sheet. Mais attention car historiquement, le Werder réussit des coups plutôt intéressants du côté de Dortmund. On l'a vu sur les 5 dernières rencontres. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder le nombre de buts dans ces matchs. Sur les 10 dernières confrontations, 9 fois on a eu au moins 3 buts. 9 fois les deux équipes ont marqué. Donc ce sera mon premier pronostic. Peut-être une possible surprise ce soir. Les deux équipes marquent côté à 1,55. On enchaîne en Turquie avec Galatasaray qui reçoit le Beşiktaş Istanbul. Début de saison tout simplement parfait pour le Galatasaray qui soit en championnat avec 7 victoires, 1 nul, 0 défaite. Mais également en Ligue des Champions où les Turcs sont plutôt bien placés pour se qualifier avec 4 points pris en 2 matchs. Alors forcément, au vu du recrutement, le début de saison de Galatasaray, il colle parfaitement avec les ambitions du club. C'est vrai que sur le papier, il y a quand même un 11 plutôt compétitif et pour l'instant, ça se ressent. Alors ça reste un derby toujours qui est particulier. L'ambiance, elle sera extrêmement chaude du côté d'Istanbul. On peut également constater le fait que le Beşiktaş a quelques difficultés dans ses gros déplacements cette année en Turquie. 2 déplacements, 2 défaites chez des cadors et historiquement également, il faut remonter à 2017 pour retrouver trace d'une victoire du Beşiktaş. Donc je vais partir tout simplement sur une victoire du Galatasaray. Il a aussi coté 1,55. Le Standard de Liège reçoit Anderlecht, deux clubs un peu moins reluisants que les années précédentes, mais qui pour l'instant font un début de saison extrêmement cohérent. C'est tout simplement le 9e qui reçoit le 2e, deux équipes en grande forme. Le Standard reste sur 6 matchs sans défaite, dont une victoire contre Bruges il y a maintenant 15 jours, mais également du côté d'Anderlecht, car après avoir commencé par une défaite du côté de l'Union, et bien tout simplement les Liégeois n'ont plus jamais perdu et enchaînent les belles performances. Donc attention sur ce coup pour avoir un match plutôt sympathique à regarder, plutôt prolifique, et même si le Standard s'est imposé 5 buts à 0 l'an passé contre Anderlecht, là aussi historiquement l'avantage il est plutôt du côté d'Anderlecht. Donc on va sécuriser et partir sur un match nul remboursé si Anderlecht s'impose quand même ses côtés 1,75. Milan contre la Juventus, là aussi on a affaire à un duel de haut de classement entre le premier et le troisième, une équipe de la Juve qui a seulement perdu une fois cette saison à Sassuolo sur le score de 4 buts à 2 en donnant clairement le match sur le papier après toutes les erreurs défensives. Idem du côté de Milan, une seule défaite c'était contre l'Inter, elle était lourde, mais une seule sur le score de 5 buts à 1 et longtemps derrière son rival historique la Juve. Le Milan AC depuis 2020 est un petit peu mieux actuellement. Une seule défaite sur les 9 dernières confrontations contre la Juventus. À domicile, ça reste une équipe qui tourne plutôt bien. Mais la Juve, sans Coupe d'Europe, aura peut-être un avantage psychologique dans le sens où ils ne devront pas penser au match de Ligue des Champions de la semaine prochaine. Surtout que le Milan se déplace au PSG. Je vais quand même partir sur une victoire du Milan. Mais là aussi, on va sécuriser avec Milan remboursé si nul ses côtés à 1,53. Place maintenant 4 rencontres de Liga. Il y a une très belle journée en Espagne. On commence avec Séville qui reçoit le Real Madrid. Sur le papier, ça peut paraître un choc, mais avec 16 points d'écart, forcément, cette rencontre n'en est pas une. On a à côté une équipe de Séville qui, comme l'an passé, vit un début de saison catastrophique. Seulement 2 victoires en 8 matchs, dont une contre Almeria que tout le monde bat
cette saison, au contraire du Real Madrid qui certes se renouvelle mais qui enchaîne les belles performances. Une seule défaite contre l'Atlético, sinon c'est quand même cette victoire, une équipe du Real qui peut compter sur le retour de Vinicius Junior. Et c'est vrai, depuis qu'il est revenu, on a un Real Madrid un peu plus reluisant, un peu plus maîtrisant également dans ses rencontres. Vinicius sera là, que vous dire concernant Bellingham qui est tout simplement impressionnant en ce début de saison. Et là aussi, on a clairement sur le côté historique une dot importante. C'est que le Real est tout simplement la bête noire du FC Séville. 8 victoires sur les 10 derniers déplacements, c'est pas rien quand même. Et je vais partir sur une victoire du Real côté 1,83. Le Celta Vigo reçoit l'Atlético de Madrid et comme le FC Séville, le Celta vient début de saison plutôt des Ligas, une seule victoire là aussi contre Almeria. On va y revenir par la suite car Gérone affronte Almeria. Le côté positif pour le Celta, c'est que ça reste une équipe plutôt joueuse. Ils ont marqué dans les 4 dernières rencontres, surtout que l'Atlético a quand même la fâcheuse tendance actuellement à encaisser un peu plus de buts que les années précédentes. Mais l'Atlético est également plutôt pas mal cette saison, 19 points pris en 8 matchs. Ils peuvent compter forcément sur Antoine Griezmann, mais surtout sur Alvaro Morata qui est en grande forme actuellement. Donc sur ce coup, je vais quand même sécuriser également mes avantages à l'Atlético. Atlético ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,75. Gérone contre Almeria, surprenant co-leader de Liga. Gérone s'est très bien repris après sa première défaite à domicile, 3-0 contre le Real Madrid. Ils ont eu du mal, ils ont eu beaucoup de difficultés pour s'imposer à Cadix. Mais le principal est là. Gérone a fait le plein de confiance avant d'aborder ce match qui sur le papier semblait sans doute le plus simple de la saison car Almeria est en grande difficulté. C'est une équipe qui n'y arrive pas du tout, qui enchaîne les contre-performances. À nouveau défait du côté de Bilbao. Almeria est tout simplement en pleine crise et historiquement à l'extérieur en 2023. Ça reste également très compliqué. Il y a eu 15 déplacements en Liga pour les visiteurs en 2023. La donne est simple, une victoire, 4 nuls pour tout de même 10 défaites. Donc sur ce coup, à mon sens, Gérone est largement favori. Et la cote, elle me plaît. Elle est cotée à 1,44. Et en fin d'équipe, la dernière rencontre, c'est le Barça qui reçoit Bilbao. Comment va réagir le Barça sans Lewandowski? On a eu un premier avis, on va dire, il y a 15 jours pour un match nul, 2 buts partout du côté de Grenade. Mais pour ceux qui ont regardé le match, clairement, le Barça mérite de s'imposer largement dans cette rencontre. Donc ça reste un match qui a été plutôt maîtrisé. Une équipe du Barça qui a également du potentiel offensif. Il y a du Ferran Torres, il y a Lamal, il y a également Joao Félix qui revit depuis son arrivée au FC Barcelone. Et même si Bilbao vit un bon début de saison, on va pas se mentir, ils sont plutôt dans les bonnes places européennes après seulement 8 journées. Mais on l'a vu également, Bilbao contre les Cador, et c'est tout simplement 2 défaites contre la Sociedad. Également le Real Madrid, et là aussi du côté historique, le Barça s'amuse tous les ans contre Bilbao. Là aussi la cote elle est très intéressante et je vais la prendre. On va pas sécuriser la victoire du Barça, elle est cotée à 1,61. Donc voici l'équipe, mes 8 avis concernant les top matchs européens de ce week-end. On se retrouve forcément bientôt sur YouTube pour parler Ligue des Champions, samedi ou dimanche soir. Ça dépendra un petit peu du temps que j'ai pour préparer les vidéos. Mais en tout cas, on se retrouve au pire des cas dimanche pour parler LDC. Excellente soirée à tous et à toutes. Et pour rappel, tout se passe sur Telegram concernant la montante. Excellente soirée. Ciao, ciao.